Quel candidat choisir pour la présidentielle? Dans votre édition des initiatives, nous verrons qu'un jeune Palois a créé un site internet pour comparer les programmes des candidats. Toujours à Pau, nous nous rendrons dans une école primaire où l'on sensibilise les enfants au risque d'inondation. Un exercice ludique avec une maquette de l'agglomération. Mais avant, intéressons-nous à ce défi. Un jeune Tourangeau parti de Paris à vélo a décidé de rejoindre New York en pédalo. Un pari un peu fou pour dénoncer le gaspillage alimentaire. Nous l'avons rencontré lors d'une étape à Bayonne. Je pédale de Paris à New York, à vélo et en pédalo pour la traversée de l'Atlantique en mangeant uniquement les aliments qui sont boudés par le consommateur pour essayer de le sensibiliser. Récupérant ainsi dans des magasins de quoi se nourrir, Baptiste Dubanché, jeune Tourangeau spécialiste du développement durable, entend dénoncer le gaspillage alimentaire. Son incroyable défi, c'est aussi militer pour que les dates limites d'utilisation optimale, les DLUO, soient révisées. Les producteurs rencontrés à Bayonne adhèrent. Nous, on sait très bien que nos produits sont bons au-delà des dates qu'on nous demande de mettre. Et bon, c'est fait ainsi, donc nous on met des dates. Mais les yaourts, on peut les manger après les dates tranquillement. Hein. Et justement, Baptiste puise toute son énergie en se nourrissant exclusivement d'aliments mis au rebut, mais encore consommables. Nutritionniste, coach sportif, médecin, le conseil pour son parcours sur terre et sur mer. Le gros du projet, c'est vraiment la traversée de l'Atlantique en pédalo. J'aurai uniquement des aliments dont la date, la DLUO, est dépassée. Donc il est marqué parfois à consommer de préférence avant 2006 pour un paquet de riz. Et l'idée, c'est que je mange ce paquet de riz au milieu de l'Atlantique et que je montre que je reste en bonne santé. Baptiste embarquera fruits et légumes bio, lyophilisés, anti-gaspi toujours, sur son pédalo. Un 7,50 m de son ami aventurier Jean-Gabriel Chelala. Baptiste avait déjà rallié Paris à Varsovie à vélo en 2014, année européenne anti-gaspillage. En 2017, il y rajoute l'Atlantique, une paille. Direction Pau, à présent, où une classe de primaire a participé à un exercice de sensibilisation au risque d'inondation. Un atelier ludique qui devrait se généraliser à l'ensemble des écoliers de l'agglomération. Qu'est-ce que vous voyez sur cette maquette? Les cours d'eau. Quoi de plus concret qu'une maquette pour découvrir le bassin versant de l'Adour et comprendre l'environnement dans lequel circule l'eau? Ces élèves de CM2 de l'école Marca à Pau sont les premiers à bénéficier d'une sensibilisation au risque d'inondation. Ils ont dû incarner les maires des grandes villes, de Bayonne à Lourdes, en plaçant habitation et infrastructure sur la maquette. Ça accroche terrible. Ils vont voir les conséquences immédiates. Donc, on va aborder les mesures de protection individuelles, collectives. Qu'est-ce qu'on peut faire? On alerte, on se protège. Comment? Voilà, le côté ludique va faire qu'ils vont, j'espère, avoir un retour à la maison. Et pour les années à venir, ça va rester gravé dans leur esprit. D'autant plus qu'un violent orage vient s'abattre sur la région. En s'ajoutant à la fonte des neiges, il provoque débordements et inondations. L'occasion pour les élèves de constater immédiatement les effets dévastateurs de l'eau dans ces circonstances. Pour les jeunes mères, il va falloir tout repenser. Il y a eu quelques dégâts, pas beaucoup, mais les pompiers et les policiers ont eu des inondations, donc on est en train de faire des barrages et de faire reconstruire. Il repleut un petit peu, on remet de l'eau dans le cours d'eau. Une fois les villes mieux organisées et mieux protégées, le scénario se répète avec des conséquences beaucoup moins dramatiques. Le message de vigilance et d'anticipation est bien passé. Bon, c'était intéressant, c'était chouette. Oui, c'était intéressant et ça nous prend vraiment les bons signes à faire, sinon ça peut être très dangereux et là on peut perdre la vie. Dans les prochains mois, les autres écoles de l'agglomération paloise vont bénéficier à leur tour de cette sensibilisation ludique, mais très efficace, sur le risque inondation. Quelles sont les similitudes et les différences entre les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle? Pour vous éclairer, un jeune Palois a créé un site internet qui détaille les idées politiques des candidats sans dévoiler leur identité. Une manière d'encourager les électeurs à s'intéresser aux idées politiques plus qu'aux hommes. Du nouveau dans la course à l'Elysée. Après les comparateurs de prix, voici le comparateur de programmes politiques. Un outil internet qui permet de juger ces programmes sans connaître les noms des personnes qui les portent. On lit les propositions des candidats. Si on est d'accord avec celle d'un candidat, on valide. Puis on change de thématique. On passe par exemple sur la thématique travail-emploi. On lit les propositions de Moustachion.
puis celle de Vauthion. À l'origine de ce site, Sébastien Taris. Ce jeune juriste palois veut aider ses concitoyens à séparer le candidat de son programme, en peu de mots, dépersonnifier la chose politique. La plupart du temps, on vote finalement pour quelqu'un plus que pour des idées. Et là, je voudrais que les gens en fait, s'engagent comme s'ils s'engageaient dans un véritable contrat, puisque lorsqu'on signe un contrat, on ne signe pas par rapport à son interlocuteur, par rapport aux clauses contractuelles. Une certaine prise de recul et une vision des choses qui peuvent avoir un impact. En tout cas, certains utilisateurs du site ont déjà eu des résultats tout à fait inattendus. Les gens sont parfois très surpris, parce que l'effet voulu finalement se réalise, puisque parfois ils auraient cru voter pour un politique en particulier, et finalement ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre, et finalement ils se confrontent à leurs propres préjugés, donc ça peut participer finalement à un changement. Ensuite, le site Yes We Sign fera apparaître de nouveaux avatars pour préparer la présidentielle. Et pour terminer, la saison des amours va bientôt commencer pour les crapauds et autres amphibiens. La période de tous les dangers pour ces batraciens. Pour s'accoupler, ils traversent souvent des routes qui leur sont fatales. À Tourtouze, dans l'Ariège, une association installe depuis 6 ans un crapauduc. Donc l'idée, c'est de installer avant la migration, donc prénuptiale, donc avant la saison des amours, une petite barrière qui oblige les crapauds qui arrivent donc de leur zone d'hivernage à longer la barrière et à aller traverser la route au lieu de se faire écraser à l'endroit du trop-plein de l'étang. Depuis son installation, ce dispositif a permis d'éviter une fin cruelle à de nombreux batraciens amoureux.